Coucou, moi du futur. Actuellement, je suis sur le montage de la PL d'avril et j'ai oublié vraisemblablement de faire l'intro. Donc là voilà. Donc cette vidéo va être une palle et j'ai prévu quelques livres, dont un début de saga, dans le but d'en lire un livre par mois de cette saga-là, jusqu'à que je m'étais surestimée. Et on va commencer de suite. Donc pour commencer, j'aimerais lire Vampiria, La Cour des Ténèbres de Victor Dixon aux éditions Collection R, que j'ai eu à Librairie Prado Paradis, qui a été dédicacé, mais je crois que comme une grosse... Ah non, c'est pas lui que j'ai déchiré. Voilà. Et du coup, on va suivre... Ah bah, le résumé, il est génial. À la Cour des Ténèbres, le moindre faux pas se paie au prix du sang. Il coûte combien ? 16 €. Donc, vous pouvez vous le procurer. Auteur français, hein. On rémunère la petite France. Est-ce qu'il n'y a pas un résumé ? Je crois que c'est ça le résumé. Tu vas t'épanouir à Versailles. Telle une fleur exotique, les vampires du palais raffolent de tout ce qui sort de l'ordinaire. Mais attention, la cour des ténèbres a ses codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y peut au prix du sang. En l'an de grâce, 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria. Une vaste coalition, à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur, et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille, de retirée et catapultée à l'école formant les jeunes nobles avant leur entrée dans la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons et les autres élèves et les abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Du coup, j'ai hâte, parce que je connais pas. Enfin, je connais Victor Dixon, j'ai lu Coffee celui, donc le tome 1. C'était pas ma passion, c'était de la science-fiction. Je n'aime pas la science-fiction. Moi, je suis plutôt SF. Non, FF. Fantasy, fantastique et romance. Mais pas tout est romance. Du coup, voilà. Ça, c'est dans ma pile à lire du mois d'avril. Parce que j'aimerais vraiment lire la saga avant que le tome 3 sorte. Et le tome 3 sort un jour avant mon anniv. Voilà. Ensuite, j'aimerais lire Black Widow Red Vengeance de Margaret Stoll aux éditions New York, Marvel. Oui, c'est une maison d'édition. Non, aux éditions Marvel Los Angeles, donc Hyperion. C'est la suite de Black Widow Forever Red, qui sont 2 romans demandés à Margaret Stoll par Marvel pour raconter un peu l'histoire de Black Widow. Obviously. Et du coup, pas dans celui-là, mais dans le tome 1, on va suivre l'histoire de Ava Orlova, qui est une jeune ukrainienne qui a été enlevée par la Red Room et donc Ivan Somorodov pour en faire les super espionnes appelées les Black Widow. Et Natasha va sauver Ava alors qu'elle a l'âge de 7 ans ou 9 ans grand max. Et c'est la fameuse mission, je crois, Budapest, un truc du genre. Et, du coup, elle va l'amener à New York. Et à New York, elle va devoir faire sa petite vie. Et du coup, il y a la Red Room qui recherche encore Ava, bien plus tard, des années plus tard. Et on va découvrir un personnage qui va être important dans l'histoire, c'est tout. Et du coup, il n'y a que le tome 1 qui a été traduit, le tome 2 il n'a jamais été traduit, je suis dégoûtée, sachant que j'ai le tome 1 depuis 2015, ils ont eu largement le temps, ils ont eu 7 ans pour le faire. Et dedans, genre, il y a, dans celui-là, dans le tome 2, du coup, il y a un extrait de Red Widow
donc sur Ava. Et genre, voilà. Et c'est des comics après. Mais genre il y a des dossiers du Shield et tout. Genre, moi j'aime trop. Mais le truc du coup c'est qu'il va être en VO, du coup il va être long à lire. On va tenter. On est trop fort ici. On est trop fort. On est trop fort. Le dernier roman que j'aimerais lire, c'est Héros de l'Olympe de Rick Riordan, donc le sang de l'Olympe, donc le tome 5 de la deuxième saga, qui ne se lit pas avant Percy Jackson. Hein. Il faut d'abord commencer par Percy Jackson et tout. Percy Jackson, c'est quoi? C'est l'histoire d'un camp de sang mêlé, avec un gars qui, du jour au lendemain, découvre qu'il est demi-dieu. Il le découvre comment? À cause de sa prof de maths. Ah, yes. Et du coup, sa mère doit l'amener au camp de sang mêlé pour qu'il puisse survivre et avoir un entraînement à la hauteur de sa tâche de sang mêlé. Puisque, reconnaissons-le, dans l'histoire mythologique, les sangs mêlés, donc tout ce qui est demi-dieu, doivent donner leur vie pour servir les dieux, et notamment lors de guerre. Par exemple, Hercule et j'en passe. Et du coup, là, on va suivre la fin de leur histoire. La fin de leur aventure. La fin de la fin. Du coup, il va se faire une amitié avec Annabeth et Grover. Et moi, j'ai envie de suivre leurs aventures jusqu'à la fin. Si je sais que je vais pleurer parce que je vais devoir les quitter. Du coup, ça, c'est le troisième roman que j'aimerais lire. Et le dernier, c'est pas un roman, c'est un comics, sachant que il va y avoir une BD qui va sortir aussi ce mois-ci, donc que j'aimerais lire. C'est Harley Quinn, complètement marteau. Donc il date un peu. Hein. Je crois qu'il est plus vendu celui-là. Il date de 2020. Donc ça fait 2 ans. Donc voilà, on suit l'histoire d'Harley Quinn. Harley Quinn, c'est qui? C'est à l'origine Harleen Quinzel, donc une psychiatre renommée qui rentre dans l'asile d'Arkham et qui se fait complètement matrixer par un Joker. Je sais pas s'ils ont utilisé cette histoire dans ceux-là. Je sais qu'il y a parfois les personnages, ils ont plusieurs start story. Je sais pas si c'est la même pour celui-là. De toute façon, il n'y a pas de résumé, donc je pourrais pas le dire. Mais au moins, je lirai du Harley Quinn. Et voilà. Du coup, voilà, c'est tout pour les lectures que j'aimerais lire. Après, il y a Elle, avec un S à la fin, de Kit Toussaint et je ne sais plus qui, donc le tome 2 du premier tome, Elle, qui parle du trouble dissociatif de l'identité. Ou du moins qui montre certains aspects sans vraiment préciser que c'en est un. Et du coup, voilà, c'est les 3 romans et 2 BD que j'aimerais lire, enfin comics plus BD que j'aimerais lire pour ce mois d'avril. Et je sais que ça va être galère parce que voilà, parce que je travaille. En tout cas, j'espère que ma PL vous aura ma PAL vous aura donné quelques idées, puisque soyons honnêtes, c'est toujours compliqué d'avoir des idées de lecture. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.